Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous fais une vidéo review. Je vous parle aujourd'hui du livre Loverboy de Sarina Bowen, qui est le deuxième tome de la série The Company. Comme d'habitude, je vous laisse le résumé en barre d'infos et puis moi, je passe à mon avis. Bon, ce livre-là, quelle note je lui ai donné? J'ai donné un 4.25 sur 5, donc c'est une très bonne note si vous me connaissez. J'ai passé un excellent moment avec ce livre-là et ce que j'ai apprécié, ce sont, oui, les personnages, mais c'est également l'univers dans lequel ils vont évoluer, que ça, je pouvais pas demander mieux. En fait, même si je vous dis tout le temps, le résumé est en barre d'infos, vous savez tout le temps que je vous fais un petit résumé pareil, mais juste pour vous mettre en contexte, on a dans ce livre-ci, donc nos deux personnages principaux, on a Gunnar, que je sais jamais comment prononcer, et Posey, en fait. Et ces deux personnages-là, Gunnar est un agent secret de la compagnie étant une compagnie privée qui va protéger des gens, donc il n'y a rien de criminel dans tout ça, il court après les méchants, ce sont les gentils, et Posey, elle, possède un petit café branché chic, là, je dirais, pâtisserie aussi parce que elle est pâtissière, donc elle possède ça à New York et puis ils vont avoir à se côtoyer parce qu'il y a une personne qui utilise l'Internet, le réseau Wi-Fi du café de Posey pour envoyer des messages sur Internet à propos de meurtres. Donc, Gunnar va devoir découvrir de qui il s'agit et la seule façon de découvrir de qui il s'agit en ayant une couverture, mais c'est en se faisant engager pour travailler au café. Et donc, il va se faire engager comme barista, lui qui n'a jamais bu un café et qui sait encore moins comment en faire un, là. Donc ça, déjà, c'était extrêmement comique de le voir d'aller à une entrevue de « Hey, faut que t'aies passé une entrevue, faut que t'aies la job », puis il est obligé de faire des cafés, mais il sait pas du tout comment fonctionne la machine, puis il va comme... C'était hilarant. Franchement, là, déjà ça, la première rencontre, je dis première rencontre, les personnages se sont déjà vus, déjà connus il y a une dizaine d'années, là, dans le passé, donc ils ont un passé commun, une histoire, et il y avait déjà une petite tension sexuelle entre eux, là. On voit qu'il y avait déjà quelque chose, et puis quand ils se revoient, on dirait qu'on repart au même stade, puis c'est très, très, très comique, cette première rencontre-là. Vous vous doutez bien qu'il va se faire engager. Et de là, la romance va évoluer, l'enquête de Gunnar va évoluer aussi, et de ce côté-là, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié. Je suis pas du genre à aimer les romans d'espionnage, tout le kit, mais j'ai aimé quand même cette partie-là du roman. La romance à elle seule était suffisante pour m'accrocher. C'est ce qui m'a accroché dans les premiers 50%. On s'entend que, direct moi, tant que la tension monte, moi, je lis, je dévore le livre pour arriver jusqu'au moment où ça va se passer. Mais par la suite, ça m'a tenu accroché quand même, là, le mystère qui planait autour du café. Le café de Posey va se faire vandaliser. Il va y avoir plein de petites choses qui vont se passer. Donc là-dessus, là, je dois dire que c'était quand même très, très intéressant. C'était vraiment drôle de voir Posey jouer un petit peu aussi à l'agent secret en essayant de suivre Gunnar à un moment donné, là, donc c'était vraiment, vraiment drôle. Donc, je vous dis, là, cette partie-là du roman, l'intrigue, les personnages, la romance, de ce côté-là, j'ai tout aimé, là. Le seul petit point négatif que je pourrais apporter au roman, en fait, c'est qu'on a, je vous spoil, mais je vous spoil pas tant que ça, ok? Il y a quand même une autre intrigue, tu sais, justement, il y a les messages sur les meurtres qui sont envoyés du café de Posey, mais il y a aussi des choses qui vont arriver au café de Posey, dont elle va se faire vandaliser son café, etc. Fait que là, on se dit, est-ce que c'est relié les deux choses? Est-ce que c'est complètement des choses distinctes? Et puis, par rapport à cette partie-là, tu sais, au vandalisme et à tout ce qui se passe, tu sais, Posey est très, très malchanceuse. Fait que tout ce qui se passe autour d'elle, je dirais que j'ai peut-être un peu moins aimé cette partie-là. C'était comme utile durant tout le roman, mais comment ça se conclut à la fin, j'ai franchement trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux. J'ai trouvé ça poussé un petit peu, puis je trouve que on aurait pu trouver un autre, je sais pas, dénouement à ça que ça. T'sais. Fait que, tu sais, on voit que Posey a comme un passé un peu, même pas trop, mais elle a juste pas eu de la chance avec son ex-mari. Elle est récemment divorcée, donc elle essaie de commencer une nouvelle vie. Puis lui, il habite juste à côté, dans le bloc à côté, tu sais. Fait que c'est pas facile de s'en défaire. Fait que tu vois que cette partie-là, on dirait que je l'ai trouvée un petit peu de trop. T'sais, c'est la seule chose que je dirais sur le livre. Cette partie-là, je l'aurais peut-être laissée un peu plus de côté, mais en même temps, je comprends le pourquoi, pour nous mêler, pour venir brouiller les cartes, etc. Donc, j'ai moins aimé, mais je peux pas en vouloir à l'auteur d'avoir fait ça parce que ça fait en sorte que ça m'a tenu accroché jusqu'à la fin du roman.
Ce qui est bien avec cette série-là, par contre, c'est qu'on a comme une conclusion avec l'histoire, avec la romance de nos deux personnages, mais on n'a pas une conclusion à l'intrigue, à l'enquête, là, parce que ça reste que c'est une continuité avec le premier tome, un petit peu, quand même. On retrouve, tu sais, le méchant de l'histoire, ben c'est comme le même que dans le premier livre. Fait qu'on court encore après à la fin de ce livre-là et je me doute que c'est dans le troisième tome qu'on va arriver à une certaine conclusion avec tout ça. Donc j'ai ben hâte de voir ça. Je vous le cacherai pas. Donc c'est pour ça que dès qu'il va sortir, ben je vais le lire puis je vais vous en faire la review. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon avis sur le livre Loverboy de Sarina Bowen. Malheureusement, c'est pas un livre qui est disponible en français pour l'instant. Il y a beaucoup de livres de Sarina Bowen qui ont été traduits en français. Je doute pas que celui-là va finir par arriver sur les tablettes en version française d'ici quelques années, je crois. Mais pour l'instant, ben, c'est juste en anglais. Donc je suis désolée pour les lecteurs français. Mais n'hésitez pas quand même à me dire là, si je vous ai donné envie de lire ce livre-là, parce que franchement, il était excellent. Le premier tome était excellent aussi. Je suis certaine que le troisième tome va être encore plus excellent avec... J'espère que ça va être sur le personnage que je veux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, c'est ce qui conclut pour vrai cette fois-ci cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et puis moi, ben, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine!